Conférence, je l'ai intitulée La maladie d'amour, dépendance affective. Et pourquoi j'ai eu envie de faire cette conférence, ce thème important s'il en est pour moi. En fait, il est important parce que ça fait 15 ans que j'accompagne les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieux, j'ai envie de dire, leur relation à deux, leurs problématiques dans leur relation de couple et dans leur célibat, parce qu'on oublie que le célibat, c'est avec soi, mais souvent pour préparer une nouvelle relation à deux. Et au cours de ma carrière, j'ai vraiment pu constater que le problème de toutes ces problématiques liées à l'amour sont liées d'une manière ou d'une autre à la dépendance affective. Alors vous allez me dire, on n'est peut-être pas tous en dépendance affective. Eh bien, moi je pense que si. Pourquoi je pense que si? Bien parce que depuis qu'on est enfant, il naît dépendant en fait. Les mammifères, quand ils naissent, eux, ils sont tout de suite, ils ont besoin d'être tout de suite autonomes pour raison de sécurité, évidemment. Mais le petit humain, lui, il lui faut 1 an, voire 2 ans pour être complètement autonome. Et donc, il est par définition dépendant de sa mère, de ses parents pendant ses premières années. Et puis, à l'âge adulte, dès qu'on est en couple, même si tout va bien et si on est aussi en dépendance, un petit peu, même si on n'est pas accro. Donc c'est cette comment dire, c'est ce spectre-là dont je voudrais vous parler, c'est-à-dire la possibilité d'être en dépendance, on va dire d'une façon saine, voilà, comme celle dont je viens de vous décrire, et puis dépendance d'une façon beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus addictive et beaucoup plus pathologique, qui peut aller jusqu'aux femmes battues. C'est souvent le repère tragique que je pense, comment dire, il image très bien jusqu'aux violences affectives. Alors, dans ces 2 mots, il y a tout en quelque sorte de cette maladie. Et je pense parce que justement, on est dépendant à l'autre, et c'est bien là la difficulté dans cette maladie. Et on va voir, là je vais aussi m'appuyer sur vos questions, vous pouvez commencer à poser vos questions comme vous le souhaitez, et j'y répondrai tout à l'heure en fin de conférence. En fait, la dépendance, c'est une addiction, et on va voir comment ça fonctionne. Il se trouve que durant toute sa vie, chacun d'entre nous a besoin de nourriture affective, évidemment, au moins autant que de nourriture terrestre, évidemment. Cependant, certains d'entre nous en ont plus besoin que les autres. Et ils en ont besoin au point que l'amour est une nécessité vitale et qu'à contrario, le manque d'amour est une souffrance insupportable, qu'il faut donc à tout prix éviter. Et c'est là, justement, l'addiction, on dit qu'ils sont accros à l'amour et au besoin d'être aimés, d'où en dépendance affective. Alors, la dépendance affective, elle touche les femmes comme les hommes. Donc, les uns comme les autres. Mon expérience m'amène à constater que la dépendance affective se manifeste beaucoup plus dans les comportements amoureux des femmes, pour les femmes, que les hommes, qui eux vont plutôt développer d'autres comportements addictifs. Pas de dépendance affective? Bien sûr que non. Parce que justement, une chose qui est importante que j'ai découvert et que je vous partage, c'est que l'affective est mère de toutes les addictions. C'est dire que quand vous êtes ou quelqu'un est l'addiction, que ce soit de la drogue ou l'alcool ou ce que vous voulez, ou la nourriture, aussi bien donc à un produit qu'à des comportements, c'est toujours un problème de dépendance affective en amont. Alors, il ne faut pas oublier que durant des siècles, on a seriné 2 choses aux petites filles et aux adolescents. Les 2 seules choses qu'on pensait qui feraient de la coup sûr des femmes respectables et respectées. La première, c'était plaire au mari, afin qu'elle ne soit pas rejetée ou abandonnée à l'époque et sur des siècles, et se conformer totalement à leurs désirs.
et leur bonheur n'était pas le sujet. C'est ainsi qu'elles ont été formatées pour séduire et ce faisant pour aliéner leur propre personnalité et subir. Donc les femmes étaient prêtes à payer de l'humiliation et de la violence leur tendresse. Et ça, il faut bien l'entendre parce qu'on vient de ça. C'est sociétal, c'est historique, c'est des siècles de patriarcat et c'est des siècles de comportements qui ont été engrangés pour les femmes. Et quelle que soit l'histoire de vie et de famille que vous pouvez avoir, on a aussi cette histoire de société et donc de femmes qui a été engrammée à l'intérieur de nous. Donc ces femmes sont plus, on va dire, ont un terrain plus favorable, d'une manière innée, à la dépendance affective que les hommes. Encore une fois, il y a aussi des dépendants affectifs chez les hommes et nombreux. En féminin, c'est les femmes que j'accompagne, donc c'est aussi pour ça que j'oriente un petit peu la conférence sur ce thème, sur les femmes, pardon. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis que j'ai commencé la conférence. Je vais en profiter et présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y en a aussi que je connais déjà. Donc, je suis Christine Blin. J'aime bien dire, je suis un petit clin d'œil et ça me fait plaisir de dire ça dans le sens où eh bien je m'occupe des problématiques de la relation à deux, donc la problématique de l'amour des femmes, quand ça va et quand ça va pas, et malheureusement plutôt quand ça va pas. Donc ça depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je suis à Cannes et je profite donc du soleil du sud pour reprendre reprendre mon activité de manière sur le net. Donc, depuis ces 15 ans où j'ai travaillé en direct, j'ai fait beaucoup de conférences, je vous ai beaucoup rencontré à travers le coaching en individuel, en groupe, en séminaire. Et là, depuis ces plus sur le web, donc vous trouvez régulièrement. Le mois dernier, j'ai fait donc un premier webinaire sur le thème de maîtresse d'un homme marié et donc comment en sortir. Donc, il a suscité beaucoup de commentaires. Donc, pour moi, justement, de voir aussi votre retour par rapport à ça. Et puis, donc cette fois-ci, là, vous êtes là pour ça ce soir, pour le séminaire et le webinaire sur la dépendance affective. Voilà. Donc, comme vous avez la possibilité de le revoir bien, je ne vais pas donc reprendre tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc, juste bienvenue à ceux qui sont arrivés et je poursuis. Donc, je disais que la dépendance affective touchait autant les hommes que les femmes, mais plus les femmes pour donc les raisons que je viens de citer. Alors, malgré tout, il n'est pas toujours évident de l'identifier, cette dépendance affective, cette maladie de l'amour, comme je l'ai dit au début. Et on la reconnaît justement dans le manque, ce cruel manque, je veux dire l'immense manque du besoin d'être aimé, qui lui semble pourtant normal et naturel. De plus, on parle d'addiction, mais jamais on ne mentionne la dépendance à l'amour. Vous remarquerez dans toutes les addictions, dès qu'on parle d'addiction et on en entend beaucoup parler, on ne parle jamais de cette dépendance-là, la dépendance affective. Les informations ne manquent pas sur le sujet des dépendances, mais il semble que jusqu'à Internet, une expérience de psychothérapie pour se découvrir en dépendance affective. Donc, sans compter l'image distordue de l'amour qui continue à être transmise et entrevue à travers la littérature, les films et maintenant pour s'imprimer dans notre inconscient collectif comme étant l'amour. Il est aussi synonyme de passion et de souffrance avec le message inconscient, justement, que les deux sont liés et qu'il ne peut être autrement. Il ne peut en être autrement. Ce qui, justement, va dans le sens de la dépendance affective. Donc là aussi, on est nourri quelque part à une certaine normalité qui fausse comment dire,
qui fausse l'idée de l'amour qu'on a. On a plutôt une idée de l'amour romantique qu'une idée de l'amour mature et authentique. En fait, quand nous aimons, nous prenons toujours un risque, celui d'être déçus, de nous tromper, de perdre l'autre, évidemment. L'amour peut faire mal, ça c'est sûr, mais souffrir constamment d'aimer, c'est là où il est symptôme de la dépendance. Ce que l'on sait encore moins, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que cette dépendance conditionne les autres. Ce qui signifie que toutes les formes d'addiction sont des conséquences d'une dépendance affective pathologique. C'est ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Donc le terme, on va dire, de dépendance affective, c'est le comportement des relations. Ça, c'est important de l'entendre. Il y a cette notion de fusion qui est normale justement au début d'une relation amoureuse, puisque cette relation, elle commence toujours par cet épisode de fusion. Par contre, quand on ne peut pas sortir de la fusion parce que justement c'est elle qui nourrit la relation, là, il y a un problème de dépendance affective. Donc, lorsqu'on est en couple, justement, il y a deux possibilités. Soit les deux forment une codépendance affective, et là, les deux partenaires coopèrent chacun à sa façon, cette espèce de toile d'araignée dans laquelle ils vont s'empêtrer à deux, ou soit un des deux partenaires est en dépendance affective. Et là, bien souvent, il se manipulateur qui lui rend la vie impossible. Parce qu'en effet, la dépendance affective, la personne qui est en dépendance affective est la proie idéale pour ces manipulateurs. Et pourquoi? Parce que seul quelqu'un qui est en dépendance affective supporté au nom de ce que la personne qui en est la victime croit être l'amour. C'est une des caractéristiques de ce comportement, c'est qu'elle s'oublie complètement, elle s'oublie elle-même, parfois jusqu'à la mort, justement dans le cas extrême des femmes battues dont je vous parle. Cette emprise dont elles sont à la fois complices et victimes. Donc, il est important cette nature de l'état amoureux. Quand vous êtes amoureux, l'autre vous manque, et les tourments que certains d'entre nous connaissent inévitablement dans chacune de leurs relations. Et c'est ça que je vois, et c'est ça que j'accompagne souvent, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce webinaire. Si à répétition d'une relation à l'autre, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est bien un processus inconscient d'autodestruction et de mésestime de soi qui se reproduit et qui se met en place. Donc, en quelque sorte, la dépendance affective, c'est une maladie de l'amour qui est causée par un manque cruel d'amour pour soi, on y reviendra, et une profonde mésestime de soi. C'est malheureusement le terreau qui permet à la maladie de se développer. Et comme toute maladie, elle a des causes, des symptômes, des remèdes, et on peut en guérir. Donc c'est vraiment, à l'occasion de ce webinaire, j'ai écrit un e-book très complet sur qu'est-ce que la dépendance affective, justement comment l'identifier, qu'est-ce que c'est, comment l'identifier, comment peut-on en guérir. Donc, si vous allez le chercher sur mon site, je vous donnerai un lien tout à l'heure pour vous le procurer, pour ceux que ça intéresse. Vous aurez donc une première partie avec toutes les explications que vous pouvez avoir besoin sur la dépendance affective et une deuxième sur, bien sûr, comment peut-on en guérir. Les personnes qui sont atteintes, celles qui vont découvrir peut-être qu'elles sont en dépendance affective, vont avoir une idée en tête, c'est de savoir comment elles peuvent en guérir. Alors, eh bien, encore des personnes qui arrivent, même un homme, deux qui sont là. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver.
Donc, je continue, je reprends et donc je parlais donc du guide que j'avais book, hein, que vous trouvez sur mon site christineblum.fr. Et donc, j'étais en train de vous expliquer un petit peu ce qu'est la maladie de l'amour, celle que j'appelle moi maladie affective. Alors dire que cette maladie, qu'on appelle aussi maladie de l'âme, tant elle est profonde, elle se manifeste, en fait elle est attrapée, puisque je vais reprendre le langage de la maladie, elle est attrapée dans l'enfance. Et se manifeste dans l'enfance, eh bien, on va dire que il y a plusieurs comportements en fait chez les enfants qui font qu'ils développent par rapport au terreau qui est le leur, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles ils grandissent, les parents qu'ils ont, petit pour être en dépendance affective à l'âge adulte. Donc, il y a des enfants qui ne se sentent pas aimés, subissent peut-être le mépris et le rejet, et ils développeront, eux, des sentiments. Ils en veulent à leurs parents, et non sans raison, s'ils ont été, par exemple, victimes d'abus, de violences ou traités injustement par rapport à leurs frères et sœurs. Il y a aussi ces enfants-là, pour aller jusqu'au bout, ils vont développer des comportements de rébellion, ils vont faire des mauvais coups. C'est leur manière à eux d'attirer l'attention et de compenser leur souffrance intérieure née de leur carence affective. Donc ce sont des enfants blessés et qui blessent à leur tour leurs parents souvent et se révoltent contre toute autorité perçue comme source d'injustice et de souffrance. Et plus tard, leur besoin d'affection, qui n'aura jamais été satisfait, explosera dans une rage, dans une boucle d'amour de la part de personnes qui, dépendantes elles-mêmes, ne sauront pas les aimer vraiment. Il y a d'autres enfants encore qui, mal aimés, eux, vont s'isoler dans leur monde intérieur, où ils entendent se mettre à l'abri des blessures et des heurts dont ils auront déjà trop souffert. Et la peur de du manque d'affection les pousse, eux, à fuir le monde extérieur. Ils s'enferment alors en eux-mêmes et ils refusent à s'ouvrir aux autres. Ce sont des enfants et des adultes qui disent n'avoir confiance en personne. Et dans cette voie apparemment sans issue, bien que cela paraisse paradoxal, ils cherchent l'affection, une affection vraie. Il y a aussi pour d'autres leur carence affective qui les mènera à attirer sur eux l'attention, au contraire. En particulier par le biais de malaises apparaissant comme des maladies, et souvent d'ordre digestif d'ailleurs. Donc on parle d'insécurité affective dans laquelle les enfants ont grandi, et des enfants qui, extrêmement sensibles, peuvent aller jusqu'à développer des maladies. Et pour les guérir, il faudra évidemment découvrir la cause cachée de ces maladies. Et qui, souffrant de carence affective, attireront sur eux l'attention par un comportement tout à fait opposé à celui de la faiblesse. Et la maladie, ce sera l'inverse, ce sera l'exubérance affectée et peut-être la bouffonnerie. Ils joueront des personnages de bouffons pour être écoutés, considérés, estimés. Et ça, c'est un personnage qui voile à la fois leur souffrance et leur soif d'affection, et qui est comme une distorsion de leur vraie personnalité. Donc, pas compliqué, la volonté de puissance des parents qui est telle, en fait, qu'il n'y a pour l'enfant aucune place pour exister dans sa différence, aucune liberté. Et le message transmis à l'enfant en filigrane par ses parents peut se résumer ainsi: soit tu es totalement affection et j'ai un pouvoir sur toi, soit tu t'en vas et tu ne reviens jamais, tu n'existes plus pour moi. Ça, c'est un message inconscient qui est transmis, il est bien évident
que ces différentes manifestations de dépendance affective sont à l'origine des troubles affectifs plus graves quand ils vont devenir adolescents et adultes. Et si on n'y prête pas attention au stade de l'enfance, comme c'est le cas pour la très grande majorité, la dépendance affective ne peut que s'aggraver de plus en plus et devenir une maladie de l'âme, comme je vous disais, qui rend la vie insupportable. Donc, pour découvrir les causes de la dépendance affective des adultes, on ne pourra jamais se dispenser de remonter dans l'enfance. Donc, je vous renvoie à mon guide encore plus loin pour voir jusqu'à ce se manifeste dans la vie. Et il y a une phrase que j'aime bien qui décrit bien justement la dépendance affective d'une façon très simple, c'est quand le besoin d'être aimé est plus fort que celui d'être respecté, alors vous êtes en dépendance affective. Justement, dans l'e-book que je vous ai préparé, la deuxième partie, c'est une sorte d'auto-coaching pour en guérir. Je vous accompagne pas à pas dans chacune des étapes nécessaires à la guérison. Donc, elle est très, très deuxième partie. Et vous avez en premier lieu un test, justement, qui va vous permettre de confirmer votre dépendance affective ou d'aller plus loin, justement, pour savoir quel est en quelque sorte votre taux, comment je vous dirais, c'est-à-dire votre degré d'atteinte de dépendance affective. Donc ça, c'est très intéressant. Vous proposez un petit peu, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver sur le chat. Bon, ça c'est super. Alors, je vais continuer un petit peu. Je vais vous donner en fait des caractéristiques aussi de comportement. Ça va peut-être vous aider à y voir clair. Parce que les comportements en fait parlent d'eux-mêmes et sous-tendent énormément de choses qui vont vous faire sentir un petit peu de quoi souffre une personne en dépendance affective. C'est une personne qui minimise l'impact dérangeant des comportements et elle minimise l'impact dérangeant des comportements des autres et elle les excuse face aux autres. C'est quelqu'un qui a aucune estime d'elle-même et qui justement peut tout supporter. Là où quelqu'un d'autre, on va dire quelqu'un d'autre qui aurait un comportement sain entre guillemets, qui serait pas dans la pathologie de la dépendance affective, mettrait un holà très rapidement. C'est quelqu'un, par exemple, qui a peur des réactions de l'autre, qui a peur de déplaire, de blâmer ou de provoquer sa colère. C'est quelqu'un aussi qui, par exemple, va avoir envie que l'autre change, convaincue justement qu'elle a ce pouvoir sur l'autre. Et souvent, elle prend d'ailleurs une posture de sauveuse parce qu'elle est convaincue qu'elle va pouvoir et savoir changer l'autre. Ça peut être une personne aussi qui a des réactions très émotives et cette émotivité est démesurée et elle peut être contradictoire et incompréhensible. C'est aussi une personne qui peut, par exemple, se sentir prise au piège dans la relation, avoir le sentiment d'étouffer, alors que c'est elle qui crée les circonstances de ce piège, qui s'enferme en quelque sorte. Ça peut être une personne qui c'est toujours tendance à ne pas dire ses vrais sentiments. En fait, elle reste fermée et referme son cœur en fait. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à définir ce qui est normal ou non. Et ça, c'est un problème de limite. C'est un problème de limite qu'elle ne sait pas mettre puisqu'elle n'a aucune conscience finalement de son soi profond. Elle n'a aucune estime pour elle-même, donc elle sent pas la limite à mettre par rapport à l'autre. Ça, c'est une des caractéristiques importantes de la dépendance affective et c'est aussi bien sûr un des points qui va être
nécessaire d'approfondir une voie de guérison. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'amis, parce que soit elle est en fusion avec la personne qu'elle aime, soit elle est seule. Et c'est ce qui complique énormément sa vie, en quelque sorte. C'est aussi quelqu'un qui a besoin énormément d'être rassuré, d'être approuvé. Il a besoin d'être reconnu par l'autre. Donc tout ça, ce sont des critères qui commencent à vous donner un petit peu la compréhension de ce que peut être une personne qui est en dépendance affective. Alors, qu'est-ce que je pourrais... alors, une chose qui est importante aussi, que j'ai envie de vous partager, là j'ai pris l'exemple de la maladie d'amour avec un amoureux, mais elle ne se vit pas seulement en amour, elle se vit dans la relation parent-enfant. Le mot affectif nous amène souvent à penser que ce type de dépendance ne touche que la vie sentimentale d'un individu. Mais la dépendance affective, qui comporte certes des degrés dit tout à l'heure, ne se vérifie pas seulement dans des relations de couple entre un homme et une femme, cherchant à combler leurs besoins affectifs mutuels. Elle peut aussi exister du côté des parents vis-à-vis de leurs enfants, comme des enfants vis-à-vis de leurs parents. Elle peut aussi exister dans les relations d'amitié ou d'amour de personnes de même sexe, qu'elles soient adolescentes ou d'âge mûr. La maladie peut aussi traduire une dépendance affective, car elle permet d'être pris en charge sans s'assumer son besoin. C'est subtil. Et pour en revenir aux parents, être parent, c'est forcément dans l'affect que ça se passe. Et certains parents dépendent de leurs enfants en ce sens qu'ils paient en quelque sorte l'amour de leurs enfants par une sorte de démission de leur responsabilité de parents. Pour être aimés de leurs enfants, ils sacrifient leur autorité, surtout dans le domaine de l'éducation. Par exemple, sous prétexte de s'adapter à la fête des parents, cesseront d'être eux-mêmes, ils vont se laisser dominer par l'enfant. Pour des parents ayant eux-mêmes une carence affective et dont la conduite est plutôt dirigée par les émotions que par la raison, la tentation de se complaire dans la tendresse qui leur est témoignée par leurs enfants est presque irrésistible. Donc ils ont peur de leurs enfants et ils éprouvent beaucoup de la peine, simplement une peine très vive d'ailleurs, à voir leurs petits lorsqu'ils doivent les punir, et même leur cœur s'affole à l'idée de perdre la situation. C'est pourquoi ils disent, à leur égard, que d'indulgence, et alors que c'est plutôt de la faiblesse, voire de la lâcheté dont il s'agit. Et c'est terrible pour les enfants. Bien sûr, les parents sont dans la conscience de leur dépendance affective, et c'est ce qui va développer en fait chez l'enfant des comportements de dépendance affective, les parents dans ce cas étant eux-mêmes dépendants affectifs. Donc ce type de parents, pour obtenir la soumission de leurs enfants, ils vont les supplier, ils vont leur parler, et ils les traitent ainsi sans s'en rendre compte comme leurs supérieurs, ou dans la meilleure des hypothèses comme leurs égaux. Donc il y a confusion déjà dans la tête des enfants. Les parents, c'est une sorte de capitulation des parents devant les caprices, les exigences déraisonnables, les manipulations, les crises des enfants qui se font toujours au nom de l'affection, de l'amour et de la... En réalité, ces capitulations, elles manifestent une certaine immaturité affective chez les parents, comme je viens de vous le dire. Elles sont aussi le signe extérieur d'un désordre affectif qui peut prendre de graves proportions et qui sont le résultat de leur propre dépendance affective ignorée. C'est ce que je viens de vous exprimer. C'est intéressant, le temps passe vite, hein, mais je veux quand même aller jusqu'au bout. Je regarde un petit peu. Bon, c'est super, il y a plein de questions qui arrivent. Le temps, alors, je reviens.
Ouais, c'est super. Donc là, je vous parlais de dépendance affective, donc en vous disant que voilà, elle n'a pas lieu, elle ne se manifeste pas que entre un homme et une femme dans un rapport amoureux. Donc on a vu celui des parents avec le rapport parent-enfant et enfant-parent. Elle se manifeste aussi dans le monde. Et là, dans le monde professionnel, le dépendant affectif, c'est celui qui accepte tout. C'est celui qui est incapable de dire non par peur du conflit, souvent, mais surtout, même si c'est inconscient, par crainte de ne plus être apprécié. Alors, il va charger de travail, par exemple, quitte à mettre en danger sa vie personnelle et son équilibre. Il a un côté qui est facile à voir, qui est très serviable, excessivement serviable, mais il a aussi un côté sombre, car ce qu'il vit dans l'ombre et qui passe par le contrôle, l'observation et parfois la manipulation, non pas avec une intention de nuire, mais pour faire tout son possible pour éviter de ne plus être apprécié, d'être rejeté ou ignoré. En fait, son inconsciente de ses comportements, c'est cette peur insupportable, justement, de ne plus être apprécié, d'être rejeté ou ignoré. L'indifférence, c'est que cette personne ne supporte pas et qui peut la faire basculer dans une panique et un mal-être total. Et donc, elle a comme un besoin immature d'être assurée, valorisée et de recevoir de la reconnaissance en permanence. Cette personne, elle réagit inconsciemment donc à des peurs, celles que nous venons de voir, qui l'empêchent de voir sa valeur à elle. C'est la peur de ne jamais être à la hauteur. Et c'est ça qui fera qu'elle en fera trop, jusqu'à basculer dans la surqualité ou le sur. Ça peut être la peur de ne pas être préférée ou choisie, qui va la pousser à pointer du doigt ce qui ne va pas chez ses collègues, pour se mettre en avant, de façon tout à fait inconsciente. Et ça peut être un avantage ou l'attention de quelqu'un, qui l'empêche d'avoir des relations intelligentes et détachées avec tous ceux qu'elle pensera être un danger pour elle. Et c'est le profil idéal pour les burn-out, dont on parle souvent dans les risques psychosociaux aujourd'hui dans les entreprises. Donc, lorsque ces besoins affectifs sont reconnus par elle, cette personne en dépendance affective a malgré tout tendance à se culpabiliser et à juger ses besoins infantiles ou excessifs. Et là, elle est capable de se contenter de miettes relationnelles, en fait. Elle s'efforce de se dépasser, elle minimise les faits, se voile la face, ou bien elle est dans le reproche. Quand elle n'explose pas, et quelquefois, justement, elle crée de l'incompréhension autour d'elle, parce que c'est que généralement ne fait pas de bruit, elle peut finir par déprimer ou tomber malade. Donc, on voit bien que c'est un comportement immature qui rend très malheureux et qui peut être très mal perçu et très mal compris par l'extérieur. Donc, ces façons de réagir indiquent qu'elle n'assume pas ses besoins affectifs, qu'elle attend dans une position infantile que ce soit l'autre qui les prenne en charge sans qu'elle ait à les exprimer. C'est là le problème, c'est qu'elle est incapable d'exprimer justement ses besoins, incapable de se responsabiliser et d'assumer ce qui se passe pour elle. Donc, ces besoins, ils ne sont pas satisfaits, évidemment, ce qui génère encore plus de souffrance. Car pour qu'un besoin puisse être satisfait, il faut le reconnaître, l'assumer et agir pour le satisfaire en faisant. C'est bien ce dont elle est incapable. Il s'agit là d'une attitude responsable et qui est tout un apprentissage pour elle. Donc, vous voyez, c'est pas seulement en amour. Donc, on a été un peu plus loin. C'est important pour moi que vous voyez un petit peu, comment dire, où se manifester la dépendance affective. Il y a, on peut dire, un comportement de victime quand la dépendance affective et qu'il va falloir soigner plutôt, pour sortir de sa dépendance affective, changer ce comportement de victime et passer à
un comportement d'être responsable. Ça, c'est une des premières clés, j'ai envie de dire, de la dépendance affective. C'est important. Et puis aussi, chez ces personnes en dépendance affective, une sorte, ce que j'appellerais l'illusion de l'amour. Car il est grand, si vous considérez que l'autre est là pour vous rendre heureuse et donc pour combler votre vide, d'être alors en attente que cette même personne vous aime et vous le montre comme vous aimeriez le dire, afin de combler votre vide ou votre manque. Et votre manque, dans le cas de la dépendance affective, il est incommensurable. Mais c'est une chose impossible, donc, et vous l'avez bien compris maintenant, puisque ce manque étant vous, en la personne dépendante affective et non à l'extérieur. Donc l'autre, il aura beau faire tout ce qu'il pourra, ce sera jamais assez pour remplir ce vide. De plus, cela veut dire que votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Et si votre bonheur dépend de ce quelqu'un, vous avez donc besoin de lui. Et on retrouve bien l'idée de la dépendance et ce besoin de fusion dont j'ai parlé au début. Donc c'est ainsi que vous créez la dépendance et que votre bonheur ne vous appartient plus. Si l'autre vous donne ce que vous attendez, vous êtes heureuse. Si il ne vous le donne pas, vous êtes alors malheureuse, voire très malheureuse. L'autre devient alors à la fois votre bonheur, votre amour, votre équilibre, la raison de votre bonheur, voire votre raison de vivre, et en même temps votre pire ennemi et la raison de vos souffrances et de votre enfermement. En fait, la recherche de quelque chose chez l'autre et le fait de trouver en l'autre ce qui temporairement vous comble, ça n'est pas de l'amour, mais bien de la dépendance. L'autre est en quelque sorte utilisé pour vous donner ce semblant d'amour si nécessaire à votre vie. C'est là la très grande différence. La dépendance, elle crée cet attachement que l'on confond avec l'amour. Cela n'a pourtant rien à voir. La différence, et pourtant il faut un minimum de travail sur soi pour faire cette distinction. D'une façon simple et claire, la dépendance est motivée par la peur et non par l'amour. Cependant, seules les expériences que vous ferez vous permettront de vérifier si vos relations sont motivées par l'amour ou pas. Car effectivement, sans la relation, sans vivre une relation et les interactions avec l'autre, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. L'attachement, c'est de vouloir posséder, tenir ou retenir quelqu'un parce que cela nous remplit, nous aide et nous comble, quel qu'en soit le prix. Il faut donc maintenir la relation par peur de perdre l'autre et non par amour pour l'autre, ce qui change tout. Aimer en libre, ça je le dirai jamais assez, jusqu'à laisser l'autre libre de faire ou d'être ce qu'il veut, même si pas. Ça parle d'amour mature et romantique et authentique, pardon, cette phrase. Aimer en libre jusqu'à laisser l'autre libre de faire ou d'être ce qu'il veut, même si cela ne nous plaît pas. Vous pouvez être tranquille, vous saurez vite si vous êtes en couple par amour ou si vous y êtes par dépendance. Une façon simple, l'amour c'est quoi? Ça rend heureux l'amour, même avec des crises bien sûr qui sont nécessaires. Tandis que la dépendance, elle fait souffrir. Et de plus en plus, au fur et à mesure que la relation dure. Et ce qui veut dire que c'est la résistance à la douleur qui fait la relation. Et pour une dépendante affective, sa résistance peut être énorme. Énorme. Et elle peut durer très, très longtemps. C'est pour ça que je vous invite, si vous ne savez pas trop si vous êtes en dépendance affective, à lire justement ce que j'ai fait à votre intention pour que vous en connaissiez les tenants, les aboutissants, que ce guide puisse répondre à toutes vos questions, que vous sachiez une fois pour toutes si vous êtes en dépendance affective ou si quelqu'un de votre entourage l'est, car quelquefois on se pose des questions pour une autre personne.
clarifier les choses pour justement ensuite prendre les choses en main et commencer à guérir. C'est vraiment la condition sine qua non. Et la guérison, parce que la bonne nouvelle, c'est elle commence à partir du moment où vous en prenez conscience. Et vraiment l'étape fondamentale, parce que c'est pas, il faut en prendre conscience, et quand vous en prenez conscience, ben, c'est pas agréable. Qui a envie justement d'être dépendant affectif? Même les mots, comme on ne parle pas. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de démystifier cette peur, démystifier justement les comportements que ça crée, démystifier comment dire les peurs qui vont avec, par de la compréhension. Et à partir du moment où vous êtes justement dans la démarche de prendre votre vie en main et que vous commencez par la première étape qui est de prendre la décision d'en guérir, tout est possible. Tout est possible. Je connais des personnes qui ont fait la démarche. Je connais en fait des dépendances affectives à tous les stades de l'évolution de la guérison, on va dire. Des personnes qui sont dans le déni, des personnes qui sont en conscience, des personnes qui sont en conscience et qui n'ont pas la force de guérir, des personnes qui ont eu le courage de faire cette démarche et qui sont justement dans la voie de la guérison à des degrés différents, et des personnes qui sont guéries. Et ça, c'est quand même, j'ai vraiment envie de vous faire passer ce message, c'est que c'est possible d'en guérir. Alors, c'est comme, comment dire, comme dans toutes les maladies, comme tout, oui, comment je vais vous dire, on va regarder plus précisément comment en sortir et vous allez comprendre. Et ça, c'est une évidence, c'est celle que je vous ai dit. Il est important de poser clairement, on peut avoir cette notion théorique sur la dépendance affective sans pour autant reconnaître sa propre dépendance. C'est tout l'objet de l'IA. Donc, reconnaître qu'on souffre de dépendance affective, c'est une prise de conscience indispensable, comme je viens de vous le dire, et un préalable pour commencer la guérison, et un préalable à toute thérapie. Donc, cette reconnaissance du mal dont on souffre et dont on fait très probablement souffrir les autres, ça, et c'est sûr que vous en rendez, et l'honnêteté avec soi-même, une réelle et souvent difficile humilité, car nous sommes portés à rendre les autres responsables de nos malheurs, de nos propres maladresses et de nos mauvaises décisions et de nos échecs quand nous sommes en dépendance affective. Donc, les personnes dépendants ou dépendantes affectives ne se rendent souvent pas compte que pour arriver à leur fin, elles ont tendance à manipuler les autres en les culpabilisant. Et reconnaître la vérité sur soi-même, c'est pas simple. C'est une éprouvante prise de mais une condition de la guérison. C'est une première étape, comme je vous l'ai dit, c'est la base de tout. Elle est, une fois reconnue, on peut commencer l'aventure de son chemin de guérison. Et j'aime bien vous le présenter ainsi, donc comme un chemin de guérison, comme une aventure sur votre chemin de guérison, pour dédramatiser ce dysfonctionnement psychique et que vous entendiez qu'il est possible d'en guérir quand vous serez prête et quand vous en prendrez la décision. Ça vous appartient. Donc, on va dire qu'ensuite, il s'agit de s'approprier ce cheminement, et l'appréhender comme une aventure à la découverte de soi pour acquérir l'autonomie affective, parce que ça parle de ça, la guérison, autonome affectivement, et aller vers la liberté d'aimer. Et vous verrez, ce sont donc des notions que je vais plus que développer, mais qu'est-ce que c'est que la liberté d'aimer? C'est important de le clarifier pour justement aller vers votre guérison, mais je pense clarifier pour tout le monde parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Donc j'y reviendrai. Je ferai peut-être d'ailleurs une conférence sur qu'est-ce que c'est l'amour authentique et d'aimer,
et peut-être pour d'autres conférences plus spécifiques sur des étapes de la dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette liberté d'aimer? Eh bien, elle permet de s'offrir vivre justement l'amour authentique, ce dont on a tous envie. Ensuite, j'ai envie de dire, on parle de maladie, on parle de soins à cette maladie, donc on parle petit à petit, vous allez cicatriser. Et pour obtenir des cicatrices de bonne qualité, tous les chirurgiens vous expliqueront qu'il faut auparavant bien nettoyer et refermer à l'intérieur, à chaque niveau, du plus profond au plus superficiel, et évidemment, ne rien oublier. Et pour les cicatrices psychiques, c'est la même chose. Il convient de réparer l'enfance, donc vraiment ce sont les couches les plus profondes, afin qu'elles deviennent de fines traces blanches, ces cicatrices, bien régulières, et que l'on ne viendra plus gratter ou rouvrir. Et c'est possible. Mais en même temps, vous voyez, c'est une cicatrice, donc elle est là, elle fait partie de vous, et j'ai envie de dire tout ce qui était excessif chez la dépendante affective, ce mot-là, j'y reviendrai, il est important, va se rééquilibrer. Et donc, toutes ces faiblesses vont devenir des forces. Et ça, c'est tout le magnifique chemin, le magnifique travail de conscience et de guérison pour une personne en dépendance affective. Donc, il va vous rester à répondre à cette question. Est-ce que vous préférez vous prendre en main pour sortir de la dépendance affective dont vous souffrez le restant de vos jours à souffrir en nourrissant cette illusion de l'amour, comme dont je vous ai parlé? Et oui, c'est une question qu'il va falloir vous poser un jour ou l'autre. Et elle est importante, cette question. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes en dépendance affective sont capables de supporter pendant des années et des années la souffrance dans laquelle ils sont. Incapables de sortir de l'enfermement de cette relation magnifiante. Et donc, un jour, la souffrance peut faire place à cette question et à une décision forte, parce qu'il faut de la force pour la prendre et du courage de partir sur votre chemin de guérison. Et je me souviens d'un jour, je chéris le jour où j'ai décidé de transformer ma vie affective, parce que ça a changé complètement sa vie. Et ça, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Et une chose est sûre, par contre, si vous ne vous débarrassez pas de cette dépendance affective, vos relations amoureuses, parce que vous avez vu que ça se joue sur toutes les relations, elles seront toutes des chemins de souffrance et vouées à l'échec. Entendez-le, c'est important que clairement pour que vous puissiez trouver justement, quand ce sera le bon moment pour vous, eh bien la force de sortir et de guérir de cette dépendance affective. Donc le temps passe vite, vite. Vous militez alors de mission, parce que là j'ai répondu à pas mal de questions en fait dans le fond de ce que j'ai développé, mais vous pouvez aussi continuer à me poser des questions sur le site, directement sur le site, à mon intention, et j'y répondrai cas par cas, car je pense que pour certaines des questions que j'ai aperçues, il s'agit vraiment d'y répondre personnellement. Alors, je vais revenir à mon guide, donc pour en sortir, parce que finalement c'est bien ça le plus important. Je vous ai préparé donc un parcours, j'aime bien l'appeler comme ça, très complet, que j'ai appelé votre guide atelier. Et il s'appelle Guérir de la dépendance affective, de la dépendance affective à la liberté d'aimer, qui est la après, qui est donc l'explication de la dépendance affective en long, en large et en travers. Donc, dans ce guide atelier, je vous explique, et comme je vous disais, il y a tout un auto-coaching qui va vous être proposé, mais je vous explique comment vous libérer de cette prison affective. Je vous explique comment vous aimez, vous apprécier, ne plus faire passer les autres avant vous, devenir un
n'êtes plus soumis à ses parents ou à ses amis. Je vous amène à la conscience et à comment être authentique dans vos relations avec les autres. Et tout ça, ça vous aidera par les explications de coaching à comprendre vos comportements, à identifier vos émotions, à revisiter vos croyances qui sont des freins énormes justement à votre, à votre décision de vous guérir, afin justement d'apprendre à mieux vous connaître, parce que c'est une étape essentielle et incontournable. Donc ça vous accompagnera pour créer donc de bonnes relations, car en premier lieu c'est de ça dont il s'agit, tout en assumant votre vie émotionnelle. Vous apprendrez à construire votre sécurité intérieure, à reconnaître vos limites dont on a parlé tout à l'heure, afin de pouvoir vous affirmer de manière assertive. Assertive, qu'est-ce que c'est? C'est vous respecter en respectant l'autre, tout simplement. Il ne s'agit pas en tapant du poing sur la table et dire bon ben maintenant voilà, je vais m'affirmer. Non, il s'agit de vous respecter en vous affirmant et de respecter l'autre. Et vous saurez de manière concrète à travers cet auto-coaching, comme si j'étais à vos côtés pour développer votre estime de soi qui est indispensable à votre révolution, évolution et révolution. Un petit jeu de mots, un petit clin d'œil. Donc cette démarche, c'est comme si nous la faisions ensemble à travers ce guide. C'est un cheminement vers votre maturité affective qui va vous permettre de reprendre le pouvoir sur vous en stabilité de votre vie, et vous serez prête alors à oser l'amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous serez affectivement autonome, puisque c'est de ça dont ça parle? C'est subtil. Par exemple, vous allez ressentir plus d'amour envers vous et envers les autres, parce que vous allez développer cette notion qui deviendra plus une notion, mais un ressenti profond. Vous vous sentirez maître de votre destinée et plus victime, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous ressentirez une grande sécurité affective qui, justement, aujourd'hui, vous crée cette vie d'intérieur. Vous aurez des relations meilleures avec votre entourage, avec vos collaborateurs, oui, pourquoi pas. Mais je pensais à vos collègues aussi, toutes les personnes avec qui vous êtes en lien. Vous prendrez plaisir à être vous-même de plein de façons différentes. Vous sentirez que vous avez le pouvoir et la liberté d'être ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est pas rien, reprendre le pouvoir sur soi. Vous vivrez une relation amoureuse aimante qui vous comblera. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Vous serez bien avec vos propres émotions et celles des autres. Et là, il y a un vrai apprentissage à faire. Une clé. Et si vous avez des enfants, eh bien, vous pourrez les élever en les rendant autonomes sur le plan affectif, émotionnel. Vous allez prendre conscience de tellement de choses et petit à petit remettre les choses en place, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et vous agirez en fonction de vos désirs au lieu de vos peurs. D'un seul coup, vos motivations, ce qui vous motive, c'est-à-dire le moteur de votre vie, va changer. Ce sera plus vos peurs, ce sera vos envies. Et vous serez bien dans votre peau. Donc, vous allez simplement, je vais dire, ressentir une plus grande joie de vivre, une belle joie de vivre, qu'on a tous envie de ressentir et que vous méritez comme les autres. Justement de ce chemin, parce que je vous ai parlé de parcours, chemin, le rythme, c'est vous qui le ferez. Et la fin de la dépendance affective, elle va marquer le début de votre nouvelle vie, dans laquelle vous serez heureuse avec vous-même, sans vous soucier de regarder les autres. Et ça n'est pas rien. Et j'aime bien, je vais prendre la phrase de Elisabeth Kubler-Ross que vous connaissez sûrement. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite justement à la découvrir, qui dit « Si seulement vous
qui vient sur votre chemin négatif. Absolument rien. Ce ne sont que des cadeaux qui vous sont faits, des occasions qui vous sont données de vous faire grandir. Cette phrase magnifique, je vous la répète, si seulement vous réalisiez que rien de ce qui vient sur votre chemin n'est négatif, je dis bien absolument rien. Ce ne sont que des cadeaux qui vous sont faits, des occasions qui vous sont données pour vous faire grandir. C'est le cadeau que je vous fais ce soir à tous, à vous tous qui m'avez écouté. Donc il est déjà 21h. Ça a passé très très vite. Merci à tous. Merci de votre présence. Je suis toujours ravie d'animer un séminaire, un webinaire en l'occurrence, et de partager avec vous mon expérience. Encore une fois, allez sur mon site christineblin.fr pour me poser les questions que vous auriez encore en ce qui vous concerne, des questions plus personnelles. J'y répondrai. Et vous pouvez donc dès ce soir aller sur le site pour voir l'e-book dont je vous ai parlé. Voilà, donc je regarde s'il y avait encore des choses que j'aurais aimé vous dire. Non, j'ai dit beaucoup de choses que j'avais notées pour ne pas les oublier. Je regarde encore. Donc c'est parfait. Voilà. Alors, eh bien c'est parfait. Donc je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été là ce soir en live avec moi. Et donc à bientôt. Je pense que je vais essayer de respecter une fois trouvé et pour échanger avec vous sur plein de sujets qui concernent la vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, c'est ce que je partage avec vous sur mon site. De nombreux articles que j'ai déjà écrits et puis, comme je vous l'expliquais, par une nouvelle façon de communiquer, en écrivant des choses plus consistantes pour vous les offrir, pour vous en offrir la lecture et que vous puissiez vous y référer et même. Et puis, bien sûr, vous accompagner si le besoin s'en fait sentir. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir tout ça de plus près. Je vous rappelle, c'est christineblin.fr. Donc, à bientôt, à la semaine prochaine et merci encore.